Monaco s'est qualifié hier pour le deuxième Final Four de son histoire, après avoir battu le Barça dans un match 5 étouffant, qui s'est joué à quelques détails qui sont tombés du bon côté pour Monaco, porté par Mike James et Papagiannis, et qui a réussi à contrer le changement de stratégie du Barça, qui après avoir laissé beaucoup de choses ouvertes à 2 points jusque-là dans la série, a décidé de fermer de la raquette pour tenter de profiter de la maladresse monégasque. Un choix qui a failli être payant. On va voir tout de suite comment ça s'est passé. Le basket, c'est un sport de détail. On en a vu énormément dans le match 5, mais le plus important, c'est celui-là. Dernière possession du Barça, 1 point d'écart. Kevin Punter se lance en contre-attaque et il y a Willy Hernangomez qui est absolument tout seul en transition avec Mike James derrière, donc il aurait pu se faire voler la balle. Ici, il reste 3 secondes. Il est tout seul en post-up. Il n'y a absolument personne dans la raquette. Une passe et le rêve de Final Four aurait pu être terminé par Monaco. Punter décide de prendre un tir très compliqué qu'il rate. Un autre détail, c'est le rebond offensif. Ça a été beaucoup plus qu'un détail. Barcelone avait jusque-là complètement dominé la bataille du rebond offensif des deux côtés du terrain. Mais hier soir, on a vu quelque chose de particulier. On a vu Monaco voler plein de rebonds offensifs comme cela. Il laisse le rebond, mais avec les mains. Ici, c'est 2 points de Barcelone qui sont enlevés par les mimines de Mike James. Ici, c'est les mimines de Mathieu Strazel qui enlèvent le ballon des mains de Thomas Satoransky. Ça fait 4 points. Ici, ça va être la même chose avec les mains actives qui vont empêcher encore une fois un lay-up pour Barcelone. Vous allez voir la même situation après un airball, la main d'Elie Okobo qui enlève le ballon des mains de Youssouf Fall. Ça fait 8 points enlevés à Barcelone sur les rebonds offensifs, là où Monaco a été beaucoup plus efficace, que ce soit par la coupe d'Elie Okobo ou des claquettes comme ici celle de Blossom Game. Ça a fait énormément, 17 points au total de swing de rebonds offensifs entre ceux qu'ils ont réussi à enlever des mains des Barcelonais et ceux qui ont réussi à conclure directement sous le cercle. C'était la première grosse différence par rapport au début de la série. La deuxième grosse différence, c'était l'impact de Papagiannis, qui n'avait pas joué depuis mars et qui défensivement a fait beaucoup de bien grâce à sa dissuasion. Il a changé beaucoup de tirs en empêchant les tirs faciles. Un Barça qui a tiré à près de 85% à 2 points quand Papagiannis était sur le banc, pourcentage qui a chuté à moins de 50% quand Papagiannis était sur le terrain. Ça a été vraiment décisif parce que le Barça n'avait pas réussi tactiquement à avoir assez de points faciles et pourtant, ils ont réussi face à Daniel Theis et Mame Diaye, mais face à Papagiannis qui a toujours été très propre en reculant, en montant ses bras, en gênant. Il a bloqué tellement qu'ils ont arrêté d'attaquer le cercle. Ils ont préféré prendre des tirs à 3 points comme cela et lui il était déjà en position pour aller box out et protéger le rebond défensif. Son envergure, sa taille, son activité a changé énormément de choses pour Monaco. Et enfin, la troisième grande différence sur la série, c'est le changement de stratégie du Barça. Ils avaient décidé de fermer les 3 points aux joueurs de Monaco. Ils avaient décidé jusque-là de fermer les 3 points aux joueurs de Monaco, quitte à souffrir à 2 points. Monaco tournait à 65% à 2 points. Ici, on voit l'opposé. Ils sont 4 dans la raquette, ils viennent protéger les pénétrations pour essayer d'empêcher les tirs à 3 points. Ici, vous voyez les 5 joueurs de Barcelone qui sont dans la raquette, quitte à laisser des tirs à Monaco. Jusque-là, dans la série, Monaco était à 65% à 2 points et 35% à 3 points. Donc, ça valait le coup ici de rentrer très fort. On voit Thomas Satoransky qui vient gêner Daniel Theis. Et même si Blossom Game coupe dans le dos, Parker, il est sous le cercle, donc il vient pouvoir le gêner. Il y avait un vrai mot d'ordre des Barcelonais de venir changer cette stratégie, de venir bloquer la raquette. Vous voyez Thomas Satoransky encore une fois qui vient bloquer le rôle de Daniel Theis. Tout le monde dans la raquette, on vient gêner et empêcher les tirs trop faciles proches du cercle. Quitte à venir limiter les pénétrations par des stunts, comme on voit ici Punter, qui vient empêcher la pénétration de Strazel. La passe à Okobo est difficile et ensuite on va voir Strazel qui va réattaquer. Encore une fois le stunt de Punter, donc ça force Strazel à arrêter son dribble plus tôt que prévu et donc un tir plus difficile à cause du stunt. Donc Monaco s'est adapté forcément. Ils ont essayé de punir l'aide défensive, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'attaquer fort, d'aller feinter, d'attaquer, pousser les aides à venir pour ensuite renverser sur la passe à l'opposé, ce qui laisse un gros close-out et potentiellement un tir à 3 points. Et Monaco s'est sauvé grâce à un énorme 44% à 3 points, bien supérieur à ce qui était jusque-là le cas dans la série. En étant patient aussi, c'est-à-dire que si ça vient, on peut réattaquer, faire venir et on va avoir un encore meilleur tir. Plutôt que de prendre un tir casse-croûte à 3 points, essayez d'obtenir des meilleurs tirs. Vous allez voir encore une fois, Mathieu Strazel qui va donner un hand-off à Elie Okobo,
qui va attaquer, faire venir l'aide, renverser opposé. Et on n'a pas le tir parce qu'ils reviennent très vite, mais on a la possibilité d'aller à la réattaque, même si c'est un flotteur plutôt difficile de Matheus Rasel. C'est des tirs de meilleure qualité. Essayez de prendre des tirs dans la raquette et de ne pas vivre que des tirs à 3 points, même si Monaco l'a plutôt bien fait et a plutôt bien tiré à 3 points. Et puis ça, c'est ce que Monaco a très bien fait jusque-là dans la série. Feinter de passe à 3 points, donner la balle dessous. Ils ont beaucoup souffert. Donc ils sont restés dans l'aide et ça permet ensuite de ressortir et d'avoir des réattaques dans un second temps pour aller trouver des encore meilleurs tirs. Une autre façon de punir Barcelone, c'est d'attaquer à l'opposé de l'écran. On vous le rabâche, mais c'est l'action numéro 1 à réaliser sur les écrans. Forcément, ils ne vont pas pouvoir venir nous aider et venir bloquer la raquette si on attaque avant même que la défense soit placée. Si on attaque à l'opposé de l'écran, là où la défense n'est pas organisée. Et ils l'ont fait très bien, Monaco, hier. Même sur les ice, on a vu que Matheus Rasel, ils ont essayé de le pousser soit main gauche, soit vers la ligne de fond. Et ici, Matheus Rasel, il part très loin, très large pour empêcher Brizola de le bloquer. Et il va prendre ce tir à 3 points caractéristique qu'il adore très fort. Vous allez avoir la même chose ici. Ils vont essayer de le pousser vers la ligne de fond. Il prend beaucoup d'espace. Et Punter, il est en retard pour le pousser. Donc, Hernan Gomez n'est pas du bon côté. On attaque le reject. Et à 1 minute 30 de la fin, on repasse devant. Ils ont trouvé ces points faciles qui leur avaient manqué en première mi-temps où ils ont souffert. Bon, et puis que dire de Georgios Papagiannis? On a parlé de son impact défensif qui a été crucial pour remporter ce match 5, mais son impact offensif l'a été tout autant. C'est avec ces paniers-là que Monaco a dominé les 2 premiers matchs de la série. Ils ont essayé de l'empêcher, le Barça, sauf que Papagiannis, il a réussi, contrairement à Theis et à Mamdjaïté, parce qu'il est plus grand, plus costaud. Et puis les pics sur le côté, c'est une bonne façon d'attaquer cette protection. Vous voyez Blossom Game qui vient couper pour enlever le stun dont on a parlé. Ce qui fait que pour Punter, il voit Blossom Game qui va être en retard. Il ne sait pas lequel des 3 joueurs prendre, puisqu'on a beaucoup déjà renversé la balle sur Matheus Rasel. Ça fait 3 options de passe et on est en retard sur Papagiannis. Mais là où Papagiannis il a été aussi décisif, c'est sur les pick and pop. Parce que quand on se recule et qu'on vient protéger la raquette comme cela, une façon d'attaquer, c'est de venir passer la balle derrière et ouvrir un tir à notre grand. On va voir ici, ce qui est intéressant, c'est que il est trop proche de Kevin Punter ici qui pourrait facilement faire la rotation. Vous allez voir qu'il va se décaler un tout petit peu pour élargir la distance à couvrir pour Kevin Punter qui décide de ne pas y aller et il met son premier triple. Vous allez voir la même situation ici. Il va venir poser un écran, ajuster l'angle. Et Yokobo, il va loin. Vous voyez encore une fois, il est resté plutôt proche d'Eli Yokobo. Il a écarté les défenses le plus possible pour que Punter soit obligé de faire un choix. Et le deuxième tir à 3 points dans un moment très très important. Aucun plus important que celui-là, le troisième. Et il a vraiment sauvé Monaco des 2 côtés du terrain. Même si on ne peut pas s'empêcher de parler de Mike James, celui qui est toujours présent, qui est toujours là, le leader offensif. Quand on a des problèmes tactiques proposés par la défense, parfois il suffit de donner la balle à Mike James, de se reculer et de le laisser faire sa magie. Quel joueur, Mike James. Ce qui est intéressant par rapport au tir à 3 points, qu'il n'en a réussi qu'un seul sur ce match, c'est comment il a réussi à obtenir des tirs à 2 points de meilleure qualité quand ses coéquipiers avaient du mal. Donc, vous allez voir qu'on va le pousser ici vers sa main droite. Il va feinter d'un côté, forcer le défenseur à venir pour ensuite le réattaquer à l'opposé, obtenir un tir et en plus avec la faute. Mais comme Barcelone a paqué la raquette, s'est mis tout le monde ici, lui, intelligemment, il a passé le stunt et ensuite il s'est arrêté. Plutôt avec des flotteurs, plutôt que de rentrer dans les aides ou de passer la balle sur un tir à 3 points, lui, il a décidé d'aller chercher les paniers à domaine intermédiaire. Avant d'arriver sur le grand, avant d'arriver sur les aides, le flotteur, il a fait 7 sur 9 à 2 points. C'est lui qui a permis à Monaco d'avoir des points faciles dans plein de domaines. Et il a porté son équipe, comme d'habitude, jusqu'à ce dernier panier, ici où il attaque très large face à Hernan Gomez et ensuite face à Satoransky. Vous allez le voir, il va fixer Satoransky, le feinter comme s'il allait à gauche. Il se déplace à droite, il voit qu'il n'est plus sur sa main droite, donc il attaque. Oui, Hernan Gomez, il n'est pas habitué dans les stunts, il est en retard, ce qui lui permet d'aller encore plus facilement au cercle. Ce qui n'empêche pas que malgré tout ça, Barcelone a eu la balle de match, encore une fois, et Kevin Punter, il n'a pas voulu passer la balle. Il a pris un tir très compliqué. Devinez sur qui? Sur Papagiannis, qui l'a gêné. Et Monaco est au Final Four face à l'Olympiakos.